David Mété nous a rejoint. Bonjour docteur, vous Bonjour. êtes chef du service addictologie au CHU de Belle-Pierre. Docteur, une réaction à ce chiffre, un Réunionnais sur 10 qui boit de l'alcool quotidiennement. Voilà, oui, c'est un chiffre qui peut paraître comme ça, peut-être pas très significatif, parce que boire de l'alcool, certes, ça peut être boire modérément, mais parmi ces Réunionnais qui boivent de l'alcool tous les jours, eh bien, il faut voir qu'il y a une fraction de la population qui va boire pratiquement près de 60% de l'alcool qui est vendu et qui s'alcoolise de façon massive. Et ce sont ces personnes qui, malheureusement, vont constituer la mortalité très importante que l'on observe à La Réunion. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dresser le portrait type de la personne en difficulté avec l'alcool ? Alors voilà, tout le monde peut être concerné par une problématique liée à l'usage de l'alcool. Maintenant, ces personnes qui vraiment payent peut-être le prix, je dirais, le plus fort de cette alcoolisation, ce sont souvent, s'il y avait un petit peu un stéréotype, un homme environ entre 30 et 40 ans, qui est célibataire, qui n'a pas d'enfant, qui vit chez sa mère, dont souvent le père est déjà décédé des suites de l'alcool, qui est allocataire du RSA, qui a peu ou pas de formation, qui a eu peu ou pas d'activité et malheureusement qui se retrouve confronté à une consommation d'alcool importante, souvent de spiritueux fortement alcoolisés avec des conséquences qui peuvent être très désastreuses. Quel est l'alcool qui est consommé de manière excessive ici à La Réunion ? Alors à la Réunion, on a vraiment une spécificité par rapport à ce qu'on observe en métropole, c'est qu'on consomme beaucoup de spiritueux, donc d'alcool fort. Les spiritueux sont des alcools de plus de 35 degrés, ce sont des boissons fortement alcoolisées. Elles constituent donc 49% de ce qui est constitué. En métropole, c'est 21%. Parmi ces 49% de spiritueux, les 2/3, ce sont des produits dérivés de l'alcool de canne, du rhum et tous leurs dérivés que l'on peut trouver, les nombreuses liqueurs et autres produits fabriqués à partir de cet alcool. Nous avons une question d'une téléspectatrice qui nous arrive par Internet pour enrayer l'alcoolisme à La Réunion. Est-ce qu'il ne faudrait pas enlever les bouteilles d'alcool des rayons des grandes surfaces ? C'est une question évidente. C'est une proposition qui peut sembler comme ça évidente. Malheureusement, on sait avec la prohibition qui a été tentée à la fin des années 20, notamment aux États-Unis, que cette prohibition, elle est malheureusement complètement inefficace. Elle est inefficace. Pour quelle raison ? Puisqu'elle se traduit par du trafic, avec énormément de mafias qui vont prospérer. D'accord. Et de la production d'alcool de contrebande qui peut être beaucoup plus dangereux. Non, ce qui convient, ce qui est sans doute beaucoup plus efficace, c'est d'avoir une meilleure régulation. Aujourd'hui, ce qu'on sait en France, c'est que l'alcool est trop facilement disponible et notamment à bon marché. À La Réunion, c'est encore plus le cas puisque vous le savez, les produits fabriqués à partir d'alcool de canne sont quasiment exonérés jusqu'à 80% de taxes. Donc malheureusement... Et c'est ce que vous n'arrêtez pas de dénoncer, mais personne ne vous entend pour l'instant ? Si, on nous entend puisque quand même, grâce au soutien de députés à la Réunion engagés, nous avons quand même obtenu une modification de la loi, mais sur un tout petit aspect de la fiscalité. D'accord. C'est encore un long travail qui reste à réaliser pour que les Réunionnais soient protégés, je crois, à l'égal des autres citoyens français du risque alcool. Ce n'est pas normal qu'à La Réunion, l'un des rares produits d'usage courant qui soit bon marché, nous payons tout ce qui est en alimentaire entre 10 et 30% plus cher. La seule chose que nous payons moins cher, c'est l'alcool. Nous avons à La Réunion et dans les dom-toms l'alcool le moins cher de France. C'est un scandale de santé publique en 2019. C'est inadmissible. C'est une honte pour l'État français qu'une telle chose puisse être pratiquée aujourd'hui. C'est très grave ce que vous me dites là ce midi, docteur. Laurent, bonjour. Merci d'être avec nous ce midi. Votre question ? Oui, bonjour docteur. Bonjour. Ma question, j'aimerais savoir à quand des vraies lois qui... Parce que comme vous dites, vous êtes entendu, mais quand est-ce qu'on passe à l'acte ? Parce que la possibilité de s'abreuver à La Réunion est vraiment très très facile. Les stations-service, les grandes surfaces. Je vous parle même pas de l'affichage, parce que la communication sur l'alcool, les marques se confondent à 2 pas des écoles. Les enfants, j'ai envie de dire, vivent et cohabitent avec cette image de l'alcool à La Réunion comme un faire-valoir, comme un produit qui fait pas partie à part entière de La Réunion, on la banalise, et moi ça me scandalise. La question que je me pose, à quand des vraies lois ? La loi E20, quand est-ce qu'on les applique et quand est-ce qu'on punit aussi, je dirais de façon financière, ceux qui bravent ces lois ? Oui, votre remarque est tout à fait pertinente. En effet, alors
C'est un combat difficile, parce que le combat, il se fait c'est David contre Goliath, avec un lobby de l'alcool qui est extrêmement puissant en France. Moi, je souligne quand même l'engagement de plusieurs élus qui ont vraiment relayé nos démarches, nos demandes, et qui sont parvenus à obtenir notamment une loi expérimentale en Outre-mer. C'est Madame Orphée qui avait porté cette loi sur l'interdiction de la publicité dans un périmètre environ de 200 mètres autour des établissements scolaires. Loi expérimentale dans les DOM, mais loi pas appliquée malheureusement, parce qu'il faut avoir des lois, c'est une chose, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées. Je souligne un engagement important de la préfecture, notamment avec monsieur le préfet et sa directrice de cabinet, qui ont engagé vraiment avec une volonté de fermeté à l'égard de ces affichages qui sont complètement excessifs et scandaleux, qui normalisent l'usage de l'alcool et qui favorisent l'initiation des jeunes à l'alcool. Vous avez complètement raison de le préciser. Donc malheureusement, il faut de la sanction, je crois, pour que les gens respectent la loi et pour que l'alcool ne soit plus aussi présent dans notre société. Merci Laurent pour votre intervention. Docteur, vous parliez de l'ancienne députée Monique Orphée. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui ont pris le relais aujourd'hui ? Oui, voilà. On peut citer notamment l'engagement très fort de Erika Barège, qui a été vraiment une actrice importante dans cette modification de la fiscalité qui a été votée dans le cadre du projet de financement de la loi sécurité sociale, qui a permis qu'un tout petit aspect de cette fiscalité, que nous soyons traités à égalité avec la métropole. Mais un très long chemin continue doit encore se faire. Une députée sur 7, ça fait pas beaucoup. Alors, d'autres députés se sont prononcés, monsieur Ratenon, notamment, également Huguette Bello, on a des soutiens de maires. À l'inverse, nous avons des députés qui ont une position à contre-courant, qui de plus sont des députés de profession médicale. Nadia Ramassamy, qui est une députée qui est médecin de formation, qui quand même, il faut le savoir, s'est opposée à cette loi, qui a soutenu ouvertement le lobby alcoolier. Donc ce sont des choses... Vous êtes en train de nous dire que Nadia Ramassamy, députée, encourage la consommation d'alcool ici à La Réunion ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, je dis que par contre, vous avez vu, je pense, dans les médias, Nadia Ramassamy fait partie des personnes, des députés qui se sont opposés à cette réforme fiscale sur le rhum en critiquant justement une atteinte à la filière économique du rhum. Donc c'est quelque chose qui est préoccupant, qui est choquant par rapport aux évidences scientifiques dont on dispose. Donc c'est vous dire la puissance des lobbies alcooliers. Si même une personne qui est médecin de formation peut être, je dirais, utilisé comme ça par les lobbies romiers contre les évidences scientifiques, contre les lobbies alcooliers, c'est quelque chose que je trouve très préoccupant, qui nous inquiète beaucoup. Donc la porte est ouverte à la députée Nadia Ramassamy. Elle peut venir nous voir quand elle veut pour nous expliquer sa position sur ce dossier sensible, l'alcool à La Réunion. Nous avons Françoise. Bonjour Françoise. Bonjour. Oui, votre question pour docteur Mété. Oui, voilà, j'ai une question. J'ai quelqu'un dans ma famille qui boit depuis longtemps, lui et son compagnon. Donc le problème, c'est qu'on lui a découvert des crises d'épilepsie. Souvent, elle en fait. D'accord. Et elle prend des médicaments. Mais bon, elle n'arrête pas de boire quand même. Donc moi, je voudrais savoir comment ça se fait qu'en prenant ces médicaments, elle me dit que le médecin lui a dit de ne pas tout arrêter d'un coup, l'alcool. Mais elle fait quand même des crises. Vous savez, est-ce que ça accorde avec elle, les médicaments qu'elle prend, tout ça, à la suite, apparemment, elle va prendre à vie, ces médicaments. D'accord. Merci pour votre question, Françoise. Alors, ce qu'il faut voir, c'est vrai qu'une des possibilités de développer de l'épilepsie peut se voir notamment dans ce qu'on appelle le sevrage à l'alcool. Les réactions de manque d'alcool importantes peuvent déclencher des crises d'épilepsie qui ne sont pas véritablement au vrai sens une maladie épileptique. Pareil, une personne en difficulté avec l'alcool peut avoir présenté des chutes répétées et, dû aux traumatismes cérébraux occasionnés, développer une véritable épilepsie. Alors c'est un problème, en effet, quand quelqu'un prend des médicaments contre l'épilepsie et que la consommation d'alcool se poursuit. Le traitement important, c'est vraiment le sevrage de l'alcool ou alors l'accès à une consommation très très modérée mais qui est souvent difficile à obtenir. Avant de retrouver Nadine au téléphone, on rappelle ce chiffre, l'alcool à La Réunion qui provoque 450 décès par an. Chiffre inquiétant. Nadine, bonjour. Bonjour. Oui, votre question pour Dr Mété. Ma question, c'est... Bon, on parle de l'alcool, c'est un fait. Mais quand on prend des grandes surfaces
parce qu'il y a la publicité, il y a plus d'alcool que manger en promotion. Est-ce que ça, c'est normal? Et quand les enfants prennent les prospectus pour regarder, ils voient que de l'alcool. Et ils disent, mais maman, c'est quoi tout ça? Vous avez totalement raison. Moi, vraiment, votre remarque est très très juste. Ce n'est pas normal qu'il y ait une telle publicité pour l'alcool. L'alcool est un produit qui est réservé aux adultes. C'est interdit à la vente aux enfants. Comment peut-on imaginer autant de publicité? On sait que les enfants sont très sensibles à la publicité. Il y a vraiment une publicité énorme qui est faite dans nos prospectus, dans nos catalogues. Nous avons porté plainte récemment là, pour une publicité qui est vraiment incroyable, d'associer le rhum à la force avec un concours bras de fer et un prix de 30 000 €. Enfin, on est dans des choses hallucinantes. Donc les enfants voient ces publicités, ça leur donne une image normalisée de l'alcool, et c'est donc quelque chose qui est en effet préoccupant, puisque ça va leur donner envie de consommer. On sait qu'ils vont commencer tôt, qu'ils vont s'alcooliser plus, et donc vous avez raison. Moi, ce que je voudrais inviter les Réunionnaises et les Réunionnais, c'est de réagir, de nous signaler, de nous transmettre à nous, professionnels associatifs, toutes ces publicités, tous ces documents qu'ils voient et qui les frappent. Nous chargerons, nous, de transmettre ces documents pour que des suites judiciaires soient données et qu'on cesse ainsi de polluer la santé des Réunionnaises et des Réunionnais qui méritent, je le redis, d'être traités à l'égal des autres citoyens français. Et que peut faire la justice dans pareil cas? Alors la justice, si elle est saisie, elle peut s'emparer du dossier et en effet engager une procédure qui donnera une suite. Il y en a déjà eu? Un rappel. Oui, il y en a déjà eu. Il y a déjà eu des suites, notamment sur des publicités qui ne respectaient pas la mention d'interdiction de consommation avec modération. Par exemple, Isotier, la firme Isotier, a eu un rappel à la loi. Il y a eu pour l'instant des mesures qui ont été incitatives, mais qui pourraient devenir, en effet, avec l'engagement de l'État et notamment des services de la préfecture qui s'engagent sur cette question, les procureurs, pour vraiment arriver à des condamnations. Les procureurs de la Réunion, c'est-à-dire Laurent Zukovitch à Saint-Pierre et Éric Tuffery, vous suivent je crois vraiment pouvoir Éric dire Tuffery qui est à Saint-Denis. qu'ils nous suivent tous les deux sont très sensibilisés à la question de l'alcool. Éric Tuffery, que j'ai rencontré dans une réunion à la préfecture il y a à peu près 2 semaines, nous disait en préambule de cette réunion que près de 80 à 90% des actes de violence dans notre département se commettent sous l'influence de l'alcool, ce qui est un chiffre énorme. Nadine, bonjour. Nadine? Allô? Oui, Nadine, c'est à vous. Oui, c'est Corinne. Pardon, Corinne. Nadine, c'est Corinne. Bonjour. Bonjour. J'aurais voulu poser une question et surtout aborder un sujet qui n'a pas été abordé. Allez-y, on parle de l'alcool aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est par rapport au suivi médical, psychologique et parfois psychiatrique qui peut être proposé aux gens qui souffrent de problèmes avec l'alcool. Parfois sont en demande, parfois ne le sont pas. Et des fois, la réponse n'est pas forcément là non plus quant au suivi de ces patients et à la réponse qu'on peut leur apporter psychologiquement. D'accord, merci Corinne pour votre remarque. Docteur, le suivi psychiatrique, psychologique est systématique ou pas ? Alors, le suivi, la prise en charge d'une problématique addictologique, d'un trouble lié à l'usage de l'alcool, c'est une prise en charge qui est globale, qui est, comme on dit, médico-psycho-social. Tous les aspects sont pris en compte. C'est vrai qu'après, une prise en charge vraiment spécifique, psychologique, par un psychologue ou par une personne psychiatre, va se faire au cas par cas dans le cadre de comorbidités psychiatriques qui sont importantes. En sachant qu'à La Réunion, oui, comme dans d'autres départements, vous le savez, la psychiatrie est une discipline en difficulté, que l'on dit parfois sinistrée, où il est assez difficile de trouver des psychiatres, on manque de psychiatres, et donc il n'est pas toujours évident de pouvoir proposer à tous les patients qui le nécessiteraient une prise en charge psychiatrique ou psychologique conjointe. Annick, bonjour, vous nous appelez de la Rivière Saint-Louis. Oui, c'est ça, oui. Oui, votre question ? Voilà, j'aimerais poser à docteur Messi une question. Mon mari est sorti de prison il y a 1 an. Oui. Pour violence conjugale envers moi. Et voilà, j'aimerais me dire, comme là, il fait un suivi avec le docteur de Saint-Louis, à l'hôpital de Saint-Louis. D'accord.
et il boit toujours. Alors qu'est-ce que dois-je faire contre ça pour me tenir au courant, docteur? Alors, donc je ne sais pas si forcément vous avez participé au suivi. C'est vrai que quand il y a un suivi addictologique comme ça, les familles ont toute leur place pour participer à ce suivi, aussi pour bénéficier d'un temps d'écoute, bien sûr avec l'accord de la personne. Donc cette information, c'est, je crois, important que vous puissiez être entendu. Maintenant, tout dépend. Donc si votre conjoint, en effet, est dans une consommation, mais qui est très réduite et qui est peu problématique, ça peut être un cas de figure, donc je ne peux pas juger. Hein. Même si, souvent, dans ces cas-là, la sécurité, c'est de ne pas s'alcooliser. Maintenant, le suivi médical, je pense que le médecin et l'équipe médicale qui suit votre conjoint doit savoir se rendre compte éventuellement de la situation et peut-être lui proposer des mesures de prudence, de modération et peut-être un traitement pour l'aider dans sa démarche. Ce que je pense, c'est que par contre, en cas de récidive de violence ou d'actes inadmissibles, je pense que par contre, voilà, il faut, vous, à votre niveau, il ne faut pas hésiter naturellement à vous manifester et à ne pas accepter quel que soit comme acte de violence. Gilberte, ça sera le dernier appel de cette rubrique santé. Votre question pour Dr Mété. Ouais, moi j'aimerais bien. Allez-y. Gilberte ? Oui, Gilberte, on vous entend. Baissez le son de la télé, s'il vous plaît. Votre question pour Dr Mété, rapidement. Ouais, c'est Gilberte. Attends, donc je baisse. Attends. Docteur, en attendant de retrouver Gilberte au téléphone, peut-être une question. Est-ce que vous disposez aujourd'hui suffisamment d'établissements pour accueillir ces personnes en difficulté avec l'alcool ? Est-ce que vous disposez suffisamment de moyens financiers ? Alors, on est assez bien doté à La Réunion comparé à d'autres départements de l'Hexagone. Hein. Maintenant, il faut mettre ça en rapport avec vraiment l'importance de la problématique. Il y a une dynamique positive dans le plan régional de santé pour étoffer les structures, notamment avec un projet d'ouverture d'ici 2 ans d'une nouvelle structure de 25 lits dans le sud. Hein. Donc il y a des efforts faits par l'État pour mieux prendre en charge les problématiques liées à l'alcool et aux addictions. Et je les salue, parce qu'il faut savoir que seule aujourd'hui une minorité des personnes en difficulté avec l'alcool, malheureusement, est soignée. Donc il y a encore beaucoup à faire. Il manque de médecins, notamment dans les structures d'addictologie, dans les centres d'addictologie, pour soigner ces patients. Et on aimerait aussi qu'un engagement plus important des généralistes sur le terrain puisse se voir pour nous aider à prendre en charge une majorité de patients en difficulté. On espère que votre message sera entendu. Docteur Mété, merci d'être venu nous voir ce midi pour nous parler de ce fléau qu'est l'alcool à La Réunion.